Il faut surtout pas que quand on est fondateur, on ait l'impression de tout sacrifier et de manger des pâtes tous les jours pour avoir la chance, un jour, de réussir son business. Quand on est sur un tout nouveau marché, souvent il n'y a pas de données et les données qu'on trouve ou les informations qu'on va trouver, elles ne sont pas toujours très fiables. Ce que je recommande, c'est surtout d'aller écouter, d'aller parler avec les gens, d'aller écouter ses consommateurs, écouter ses clients et voir des retours qui vont être plus qualitatifs que quantitatifs. Alors le business plan, c'est pareil, bien définir les hypothèses et puis regarder à moyen terme, court et moyen terme. Le business plan à long terme, la réalité, c'est que c'est souvent un peu bullshit. Pour bien choisir son financement, il faut que ton financement il soit lié à ce que tu as envie de faire et à la vitesse à laquelle tu vas le faire. Si tu veux faire les choses vite, tu vas nécessairement perdre une partie de contrôle assez rapidement parce que tu vas devoir faire entrer de l'argent assez rapidement. À mon avis, l'équilibre sur le financement, il est toujours entre la vitesse et le contrôle. Être bien intégré dans le milieu dans lequel tu travailles et d'avoir des gens qui vont pouvoir te conseiller et t'aiguiller à droite et à gauche, ça c'est essentiel. Avoir toujours des avis, des appuis. Ça peut passer par un incubateur, mais pour moi c'est pas obligatoire. Il faut donner confiance. Et pour donner confiance, il faut avoir confiance dans le fait que le projet il est ambitieux, dans le fait que ça peut marcher, donc il faut avoir un proven case ou en tout cas un petit début de réussite, et dans le fait que l'équipe tient la route. Et ça dépend des personnalités. Pour les gens qui sont un petit peu anxieux, la meilleure manière, c'est de regarder le scénario des pires et de se rendre compte que finalement, le scénario des pires, il n'est jamais si terrible que ça. Pour les gens qui sont plus optimistes, bah, c'est juste comme quand on est sur le bord de la piscine, il faut sauter et puis c'est tout. Moi, quand je compose mon équipe, j'essaie toujours de penser comment ça va permettre de rééquilibrer l'équipe d'une autre manière. Donc souvent des gens plus complémentaires, toujours très engagés. C'est encore une fois une histoire d'équilibre. Il faut surtout pas que quand on est fondateur, on ait l'impression de tout sacrifier et de manger des pâtes tous les jours pour avoir la chance, un jour, de réussir son business. Il faut juste trouver un équilibre où on est satisfait entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Moi, j'ai pas de recette miracle. Du sport et de la méditation, c'est ce qui marche le mieux chez moi. Surtout, savoir couper. Moi, je trouve ça super intéressant, mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la créativité. Elle va remplacer les domaines où on a peu de valeur ajoutée. Donc, je l'utiliserai, à mon avis, plutôt sur des sujets justement administratifs, des sujets qu'on a besoin de déléguer, plutôt que sur le corps du métier de toute façon.